Aujourd'hui, on va faire un chit-chat make-up sur les mecs, les relations. Comment nous, les femmes, on doit être. Parce que j'en ai appris un peu sur le terrain. J'en ai appris un peu sur le terrain. Et j'aimerais donner des conseils à toutes ces go. Parce que maintenant, vous connaissez votre go. Elle est posée. Elle est fiancée. Tout. On va commencer par le début. Avant de sortir avec un mec, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir confiance en soi. Sinon, tu vas aller de échec en échec. Considère-toi déjà comme quelqu'un qui est sûr d'elle, qui sait ce qu'elle vaut, etc. Et crois-moi, ça ira beaucoup mieux. Crois-moi. J'ai pris du temps à comprendre ça, mais depuis que je l'ai compris, bitch. Avoir confiance en soi, connaître qui on est, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, connaître ses valeurs que tu voudrais partager avec ton compagnon. Connaître tout ça en fait. En fait, d'abord, avant d'être avec quelqu'un, connais-toi. Et après, tu pourras apprendre à connaître quelqu'un d'autre. Parce que si tu ne te connais pas, comment lui, il va apprendre à te connaître? Quand il va demander, toi, t'es comment? Toi, t'es ci? Toi, t'aimes quoi? Toi, t'aimes pas quoi? C'est quoi tes limites? C'est pas quoi tes limites? Tu vas dire quoi? Ma belle. Dans un second temps, avec les mecs, il faut avoir du caractère. Si tu te laisses trop faire, tu vas te faire manger. Tu vas te faire manger. Je dis pas être trop agressive ou genre trop dans l'excès. Mais il faut que quand tu n'es pas d'accord avec lui, que tu saches lui tenir tête. Parce que si c'est tout le temps toi qui te rabaisse, genre ça sert à rien. Dès qu'il voit une meuf qui se laisse faire, en fait, ils vont en abuser. Et c'est de là, parfois, que commence la toxicité dans les couples. Parce que nous, les filles, on se laisse trop faire des fois. Des fois, on dit, vas-y, laisse tomber. Ça sert à rien que je parle avec lui et tout et tout. Parle. Tu parles, tu lui dis, oui, j'aime pas ce que tu fais, j'aime pas que tu fasses ci, j'aime pas que tu fasses ça. Et si lui, il s'emporte, son problème. Hein. Franchement, avec les mecs, c'est tout un équilibre. C'est un part d'attraction. Un coup il faut être gentil, un coup il faut être méchant. Quand le mec il va voir la valeur que tu te donnes à toi-même, il va se dire non, je peux pas la traiter comme n'importe quoi vu que elle-même elle se traite pas comme n'importe quoi, vous voyez ou pas? Donc même si tu vois il fait pas des trucs pour toi, tu vas les faire pour toi de base. Quand on est en couple avec quelqu'un, la personne est censée rapporter quelque chose de plus. Donc lui il sera obligé de te donner plus que ce que tu te donnes toi-même, tu vois ou pas? Il faut faire le mec galérer, le faire galérer, le faire galérer. Parce que c'est pas du jour au lendemain, bim, oh j'ai envie d'être avec toi, moi aussi, let's go. Non, 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 non. Non, ça marche pas comme ça. Plus vous êtes facile à avoir, plus le mec s'en foutra de vous. Prendre le temps de bien réfléchir, de bien voir, ah est-ce que, enfin si vous voulez du sérieux, est-ce qu'il sera un bon père pour mon enfant? Est-ce qu'il sera un bon gars pour moi? Quand tu es enceinte, tu es fragile, tu es fatiguée. Donc si tu lui demandes quelque chose, est-ce qu'il va le faire pour toi? Est-ce qu'il serait prêt à aller à Marseille pour toi? Vraiment, vraiment, vraiment. Non, genre, premier degré, est-ce qu'il serait prêt à aller à Marseille pour t'acheter quelque chose et faire l'aller-retour venir? Vous croyez que c'est une blague, mais c'est vraiment réel. S'il va en soirée, etc., est-ce que tu peux lui faire confiance et les yeux fermés? Genre, t'as pas besoin de surveiller ses snaps, etc. T'as pas besoin de surveiller ses réseaux sociaux pour voir si trucs. Voilà. Est-ce qu'il s'entend bien avec ma famille? Est-ce que si demain, enfin, je sais pas, je pars un an dans un autre pays sans lui, est-ce que tu peux lui faire confiance? Est-ce qu'il sera toujours en contact avec ta famille? Est-ce que si, est-ce que ça? Ça, c'est vraiment des questions à se poser avant de se mettre avec quelqu'un. C'est encore plus important quand tu as des enfants de se poser cette question que quand on n'a pas en fait. Pendant le couple, ce qu'il faut faire, c'est déjà pas tout dévoiler d'un coup parce qu'il n'a plus rien à découvrir de vous. Il faut toujours un peu rester sur la réserve, rester un peu mystérieuse. Ne pas tout dévoiler d'un coup et tout. Voilà quoi. Jamais tout dire sur ce qui se passe sur son couple. Même à ses parents ou à ses copines et tout. Parce qu'après la personne, quand elle va voir ton mec, elle va se faire des a priori sur lui. Elle va dire ah non, lui il a fait ci, il a fait ça. Et puis même, elle peut répéter.
Elle peut répéter ça à quelqu'un d'autre. Et après, cette autre personne, elle va mal parler de ton mec. Toutes les fois où j'ai dit quelque chose sur quelqu'un, je l'ai regretté. Quand tu te remets avec la personne ou que enfin, l'embrouille elle est passée, etc., bah tu te sens bête. La personne elle est toujours sur ça, mais toi, t'as déjà passé, pour toi c'est fini ça, c'est une histoire passée. Sauf que la personne elle aura toujours ça dans la tête et elle va te juger en fait. Donc autant pas dire, franchement autant pas dire, autant rien dire. Et voilà, tu gardes ça dans ton cœur. Ça se règle à deux. Si tu as quelque chose à dire, tu lui dis. Voilà. Des fois, les amis, c'est pas tout le temps des amis de confiance. Et ça peut tomber entre de mauvaises mains. Donc, gardez ça dans votre tête. Et ça ne tombera dans aucune mauvaise main. Et si vous le dites à vos parents ou à votre famille, c'est pire. C'est pire, pourquoi? Parce que ta famille, elle a le droit de venir parler avec ton copain. Enfin, elle a tous les contacts qu'il faut, elle a le droit de venir parler avec ton copain. S'il y a quelque chose qui va pas, elle a le droit de venir dire oui, mais pourquoi tu fais ça à ma fille? Pourquoi je fais des trucs comme ça à ma fille? Donc, vaut mieux pas dire. Si tu vois, tu parles à tes parents de quelque chose, c'est que c'est fini. Il ne faut jamais abandonner tes amis qui étaient là avant que tu sois en couple. Sauf si elle change depuis que tu es en couple. Genre celles qui te disent ah tu passes plus de temps avec lui maintenant et tout. Ça pour moi c'est normal que ta copine passe moins de temps avec toi pour passer plus de temps avec son ami. Enfin avec son copain pardon. C'est normal que elle apprenne à découvrir cette personne, donc elle a moins de temps pour toi. Donc il faut pas être trop égoïste dans la vie. Toi aussi un jour tu auras un copain que tu vas aimer et donc tu auras envie de passer plus de temps avec lui et donc moins de temps avec tes amis. C'est logique en soi. Il faut vraiment fixer des limites à la relation, parler avec la personne. La communication dans un couple, c'est la clé. Ça, vous le savez déjà, de toute façon, j'ai pas besoin de vous dire ça. Mais en tout cas, voilà les filles, c'est à peu près tout en vrai. Je finis le make-up et je reviens vers vous pour la fin de la vidéo. Et croyez-moi, avec tous ces conseils, votre couple ira très très bien. Si vous ne suivez pas mes conseils, venez pas pleurer dans mes DM. Venez me dire oui, tenue. J'ai prévenu. Après, vous pouvez toujours venir me parler. Moi, je suis à l'écoute. Mais voilà, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à venir me parler sur les réseaux et tout. J'ai des très bons conseils, croyez-moi. Je donne pas des conseils au hasard comme ça, genre en mode il te trompe, quitte-le. Non, genre essaie de comprendre et tout. Mais voilà, n'hésitez pas à venir me parler sur mes réseaux sociaux en DM. Et du coup, je vais finir de me maquiller et je reviens. Et voilà mes amours, c'est la fin de la vidéo. Et j'espère qu'elle vous a plu. Bisous mes vies, à la prochaine. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Bisous et partagez aussi les vidéos, s'il vous plaît. Du soutien. Bisous.